Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 55e épisode, on va parler de comment apprendre à s'écouter. À travers ce podcast, j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence. Pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix en me donnant un 5 étoiles pour l'épisode. Je t'en remercie d'avance. Alors, pour ce sujet, l'écoute, j'ai l'impression que j'en parle depuis des semaines. J'en parle avec des clients corporatifs, avec des clients privés. Et j'ai trouvé ça intéressant quand même de le ramener dans mon podcast parce que j'adore ça. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'épisode, mais ça fait juste 2 semaines. J'ai eu un petit pépin la semaine dernière. En fait, c'est pas tout à fait un pépin, c'est juste que j'étais pas tout à fait en forme, j'étais pas énergisée pour sortir l'épisode. Et je voulais vraiment être en respect par rapport à moi et à mon énergie. Donc j'ai appris à m'écouter et j'espère que tu excuseras ce petit retard. D'ailleurs, en passant, j'aime prôner ce que je dis. Donc j'aime bien dire que moi j'essaie d'être finalement le cordonnier bien chaussé. Parce que on le sait, quand on dit des choses et on les fait pas, il y a comme un désalignement. Donc moi je veux être une personne qui est vraiment alignée aux valeurs, alignée aux concepts que j'explique ici dans le podcast. Donc, apprendre à s'écouter, c'est une compétence qui peut se développer. Et à travers aujourd'hui, je vais te donner un peu les quelques explications là-dessus, puis surtout des conseils, des astuces, des outils qui peuvent te servir à cultiver cette compétence. Alors, c'est sûr qu'apprendre à s'écouter, c'est une compétence, ok, qui est liée en fait à la gestion émotionnelle. Donc, apprendre à reconnaître, comprendre et à gérer tes émotions, tu le sais, c'est essentiel, j'en parle souvent. Pourquoi c'est essentiel ? C'est essentiellement important pour maintenir une bonne santé mentale qui est assez équilibrée et qui nous permet finalement de prendre des décisions éclairées. Donc en développant l'écoute et le fait de porter attention à soi, cela permet de vraiment être un premier pas pour cultiver la sérénité et maintenir une sorte d'attitude positive et de faire face aux situations difficiles. Ça donne une sorte de résilience lorsque les aléas de la vie peuvent nous arriver. Et on le sait, il y a tout le temps, après le printemps, l'été, il y a tout le temps l'automne et l'hiver. Donc ça fait partie de la vie de dire, on a des situations difficiles qui font partie de l'existence de la vie humaine. Donc faire face à ces situations difficiles, c'est une forme de résilience. Puis s'écouter, c'est un moyen. Donc c'est un moyen qu'on peut utiliser pour faire face à ce genre de situation. Donc en fait, pour cultiver d'ailleurs son potentiel et même surmonter le doute de soi, à mon avis, c'est essentiel de développer les compétences d'apprendre et l'idée d'apprendre sur une base bien sûr régulière, ça nous permet d'avoir une sorte d'ouverture à de nouvelles expériences. Ben oui, c'est ça qui va permettre de renforcer la confiance en soi et ce qui nous permet en fait d'atteindre son plein potentiel. Donc le développement des compétences, c'est quoi ? En fait, le développement des compétences, puis peut-être que j'expliquerai ça dans un podcast 100% formation, mais pour moi, il y a 3 niveaux, donc 3 jonctions sur 3 choses. C'est le savoir, donc il faut apprendre quelque chose au niveau presque théorique, c'est la connaissance de quelque chose. Si je veux faire une recette, il faut bien que j'apprenne en fait les étapes de faire le gâteau. Après, il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout le trait de personnalité, l'attitude, le qui suis-je. Et enfin, le savoir-agir, donc c'est les actions, les comportements. Comment je fais les choses. Donc finalement, pour développer une compétence, et vraiment le développer pleinement, il est essentiel de travailler sur les 3 aspects, les 3 dimensions d'une manière équilibrée. Donc il ne suffit pas d'avoir juste un savoir, donc il ne suffit pas juste de lire des recettes. Si je ne les réalise pas, ça ne marche pas. Donc c'est la même chose pour développer une compétence comme l'écoute. Donc si je lis et je regarde des podcasts, j'écoute des podcasts et je lis que ça, et que si je ne pratique pas dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Donc la juxtaposition du savoir et du savoir-être et du savoir-agir, c'est la clé en fait pour développer une compétence. Et en intégrant du coup ces 3 dimensions dans notre développement personnel, dans notre développement professionnel, ce qui se passe, c'est qu'on va être mieux équipé pour réussir, pour s'épanouir, pour relever des défis avec confiance et compétence.
sans plus tarder, je commence donc à plonger sur la définition de l'écoute. Alors, c'est quoi l'écouter? Parce que écouter, on pense tous qu'on l'écoute. En fait, écouter, c'est développer la capacité de se connecter sur ses propres besoins, ses émotions et ses pensées. Ça veut dire quoi? Cela implique d'être conscient de ses états internes sans jugement. Donc, en étant à l'écoute de soi, c'est-à-dire on veut avoir une meilleure compréhension finalement de soi, de ses motivations, de ses valeurs, de ses limites. Donc du coup, c'est ça qui permet finalement de favoriser ce que je disais tout à l'heure sur la gestion émotionnelle, l'autocompassion, la prise de décision alignée, etc. Donc en pratiquant, exemple, la pleine conscience, puis on parlera tout à l'heure de pistes et d'actions et de conseils à faire, mais exemple, en pratiquant la pleine conscience, c'est s'accorder du temps pour la réflexion, l'introspection. Et c'est ça qui va renforcer le bien-être émotionnel, la connaissance de soi et la capacité finalement de répondre à ses propres besoins. Parce que si je ne m'écoute pas, je ne peux pas savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Et du coup, je ne peux pas finalement répondre à mes besoins. Et je ne sais pas si tu le sais, mais lorsque tu ne réponds pas à tes besoins, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Là, je te pose une question là, live. Mais sur pause, réponds. Essaie de trouver la réponse à ça. Qu'est-ce qui se passe si tu ne réponds pas à tes besoins? Là, maintenant, en principe, tu as plein de propositions. Et j'espère que l'une d'elles, c'est ça déclenche des émotions désagréables. Ça déclenche de la colère, de la frustration. Parce que lorsqu'on ne répond pas à un besoin, on va se sentir mal au niveau physiologique. C'est ça en fait. C'est ça les émotions. C'est une vibration dans ton corps. Donc l'idée, c'est de commencer à détecter, à lire en toi. Qu'est-ce qui me déclenche mes émotions? C'est un besoin non comblé. Et du coup, si je veux comprendre mes besoins et comprendre et avoir une meilleure régulation émotionnelle, tout simplement, il faut apprendre à s'écouter. Et j'aime bien, moi, donner ça à mes clientes. L'écoute, ce n'est pas binaire. C'est pas 0, 1, c'est pas je l'ai pas. En fait, c'est graduel. Donc, si je te donne une auto-évaluation de 0 à 10 par rapport à cette compétence, donc 0, c'est très faible, à 10, tu es très compétent ou compétente, combien tu t'auto-évalues dans ton écoute? Là maintenant, est-ce que tu es vraiment en train d'écouter? Tu t'écoutes en ce moment ou tu écoutes les autres? Ou tu es en train de m'écouter? Donc c'est intéressant de se poser cette question de 0 à 10. Est-ce que je suis à 3, à 4, à 6, à 7, à 9? Et c'est intéressant de temps en temps d'y aller et de se poser cette question donc plusieurs fois par jour. Parce que le matin, on peut avoir une réponse différente du midi, de 2 heures, après une réunion, avant de dormir. Donc c'est tout à fait normal que c'est pas statique. Ok, c'est tout à fait dynamique. Et la réponse à cette question peut fluctuer en fonction des moments de la journée, mais aussi des moments de la semaine, certaines parties de l'année. Moi, en ce moment, je suis très fatiguée, j'ai hâte aux vacances. Je ne sais pas si toi, tu as déjà prévu tes vacances. Une petite parenthèse, je me suis réservé un très bon voyage. Donc, j'ai hâte aux vacances. C'est normal qu'on s'écoute moins lorsqu'on est fatigué physiquement, fatigué émotionnellement, fatigué mentalement, etc. C'est intéressant, du coup, de temps en temps, de s'auto-évaluer par rapport à cette compétence et de dire, tiens, est-ce que je m'écoute en ce moment? Donc, je t'encourage à le faire. Et pourquoi la compétence? Quel est le lien que je ferai entre cette compétence, donc s'écouter, avec le fait d'explorer, exemple, son potentiel et développer, faire du développement personnel ou professionnel? En fait, lorsque nous nous écoutons activement, ce qui se passe, c'est que nous engageons pleinement dans la communication avec soi et ça va donner une conséquence d'une meilleure communication avec les autres. Ben oui, nous nous efforçons de comprendre nos pensées, nos émotions et nos besoins, bien sûr sans jugement ni préjugés. Et ce qui se passe, en le faisant ça, il y a une répercussion directe sur le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Parce que cette approche nous permet vraiment d'envisager de nouvelles perspectives, parce que du moment que je sais m'écouter et je réponds à mes propres besoins, j'arrive à être beaucoup dans l'accueil de l'autre. Et ça, vraiment, il y a une relation. Je ne sais pas si c'est un de tes objectifs d'avoir de meilleures relations solides avec les autres, mais ça vraiment, il y a une sorte de transformation interne qui va réagir sur l'extérieur, donc qui va réagir sur les relations que tu peux avoir avec les autres. Du coup, en portant attention, finalement, nous allons au-delà de l'écoute verbale, c'est vraiment accorder une importance particulière, exemple aux signes non verbaux.
Parce que le langage corporel, c'est un langage qu'on néglige souvent. Les expressions faciales, les gestes qu'on peut transmettre nous ou que les autres nous transmettent, ce sont souvent d'ailleurs des informations significatives sur les émotions, les intentions des personnes. D'ailleurs, en ce moment, une autre parenthèse, du coup, en ce moment, tu sais que j'aime beaucoup les séries. Et je suis en train de regarder des séries de Corée du Sud, donc Korean drama. Et j'ai remarqué une série qui s'appelle Agency, à voir absolument. J'adore l'héroïne. Ce que j'ai remarqué par contre sur leur bureau, parce que c'est dans un mode corporation, dans une entreprise, voilà. Et sur leur bureau, en fait, il y a des miroirs, voilà. Des mini miroirs sur leur bureau. Et j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi? Why? Pourquoi ils ont des mini miroirs sur leur bureau? Et là, je me suis rendu compte de quelque chose, au-delà de vérifier si on a de la salade entre ses dents. Je pense que c'est pas mal intéressant. Donc, je sais pas si eux, ils avaient une autre intention que ça, mais je trouve ça intéressant, le concept de se regarder lorsqu'on s'exprime avec des collègues. Bon, faut pas aussi être narcissique, c'est pas dans cette optique. Mais généralement, quand on vit une émotion très forte et on se regarde dans un miroir, il y a comme un pas de recul qui se passe dans notre tête. On est comme en mode, mais pourquoi je suis si fâchée? Pourquoi je suis si triste? Notre intensité automatiquement va diminuer, ok? Ça peut être un très bon truc pour renforcer notre capacité à réguler nos émotions d'une manière très authentique et empathique. Parce que là, on va se connecter avec nous. Parce qu'on se regarde dans le miroir, on a une sorte d'autocompassion qui va naître. Ça, c'est très intéressant. Donc, je t'encouragerais à faire cet exercice-là, de le tester. Alors, pourquoi on veut cultiver l'écoute de soi? Si on cultive cette capacité de s'écouter, et surtout de porter attention à nos besoins, ce qui se passe, c'est qu'on va favoriser une meilleure communication. Bah oui, parce qu'on va mieux communiquer avec nous-mêmes. Moi, j'ai donné cet exemple-là à ma cliente. Si il y a quelqu'un qui vient te parler dans une langue que tu connais pas, donc on prend le coréen, exemple, quelqu'un qui me parle coréen, je ne comprends pas. Bon, quoique je commence à apprendre quelques mots. Mais sérieusement, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous parler dans une langue que vous comprenez pas, vous allez bugger. Il y aura une distance communicationnelle qui va s'installer entre vous. Et là, ce qui se passe, ça va créer un fossé entre ces personnes. C'est la même chose avec toi et toi. Si tu n'arrives pas à décoder le message envoyé par ton cerveau via donc des émotions, tu n'arrives pas à communiquer avec toi-même, tu ne peux pas communiquer avec les autres. Donc il y a comme un lien de communication qui est brisé entre toi et avec les autres. Donc plus on s'écoute, plus on écoute les autres, mieux la communication est faite. Et en ayant une meilleure communication, ce qui se passe, c'est quoi la conséquence? On va créer un environnement propice pour s'accepter, explorer son potentiel. C'est parce qu'en recevant ce genre d'informations, c'est les différentes perspectives de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, on va non seulement répondre à notre besoin, mais on va aussi être à la cueillette d'autres choses et de dire tiens, comment je peux apprendre plus, comment je peux m'améliorer plus, comment je peux améliorer mes relations avec les autres, comment je peux aider les autres, etc. Donc ça va enrichir ton propre développement. Alors, mes 4 conseils pour développer cette compétence. La première, c'est vraiment faire le lien avec ses besoins. Donc, être à l'écoute de ses besoins. En prenant conscience de tes différents besoins, tu le sais, on a des besoins physiques, on a des besoins émotionnels, on a des besoins psychologiques. Si tu arrives en fait à identifier ce qui peut t'apporter de la joie, de l'énergie, de la satisfaction, et aussi identifier ce qui te draine de l'énergie, ce qui te cause du stress, tes fameux déclencheurs, ça c'est très intéressant d'être à l'écoute de ces besoins-là parce que en t'accordant de l'importance à ce genre de choses, en fait tu te donnes la permission de prendre soin de toi-même. Donc lorsque tu sais écouter que tu as un besoin de repos, exemple moi la semaine dernière, en fait, tu vas te reposer. Et là, ce qui se passe, tu es ressourcé. Et quand tu es ressourcé, tu as plein de surprises pour tes clients. Donc oui, j'ai une petite surprise pour vous la semaine prochaine, mais j'en dirai pas plus. Mais c'est ça, en fait. C'est comme si tu te prends le temps, tu t'autorises à te reposer. Et ce qui se passe, c'est que tu vas être en meilleure forme.
Ok. Deuxième conseil que j'aurais pour toi, c'est intéressant de choisir sa posture d'écoute. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est choisir consciemment une posture qui t'incite à écouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est écouter avec les yeux. Tu sais, regarder les autres ou me regarder dans les yeux et se dire, ok, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu essayes de dire? D'être vraiment dans cette écoute active, de poser des questions. Donc, si c'est avec moi-même, je me pose carrément la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mes besoins? Etc. Donc, prendre une sorte de posture avec une sorte d'interrogation dans le regard qui nous permet de nous concentrer sur ce que l'autre dit. Et par rapport à soi, le meilleur moyen aussi que j'ai réussi à trouver, c'est aussi d'être dans l'écriture. Donc, en ayant des gestes comme ça de posture, d'écriture, de dire, ok, c'est le moment d'écrire, donc c'est le moment de m'écouter et de faire comme un scanner de ton corps, de dire, tiens, comment je vais aujourd'hui, c'est quoi mes besoins, etc. Donc, vraiment choisir une sorte de posture consciente par rapport à ton corps et par rapport à l'action que tu vas prendre. Et après, le troisième qui est intimement lié avec le conseil numéro 2. Donc le troisième conseil concerne le décodage, donc décoder le langage non verbal. Ce que je disais tout à l'heure sur l'effet miroir qui peut être intéressant. Donc, en accordant de l'importance à la communication non verbale, quels sont mes non-dits, quelle est ma posture. Presque j'ai envie de dire, si j'étais moi une caméra, comment je te verrais faire? C'est quoi les actions, réactions que tu vas faire si tu ne t'écoutes pas? Et c'est intéressant d'aller avec le modèle de Brooke Castillo et de faire comme la grille du modèle et de s'intéresser aux actions, réactions que tu vas avoir lorsque tu ne t'écoutes pas. Ça nous donne une sorte de perception, une conscientisation sur un état de non-écoute. Et c'est un début vraiment d'introspection qui est super intéressant. Après, le dernier conseil, et j'en ai parlé un petit peu au début, c'est vraiment de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être conscient de l'instant présent et avec sans jugement. C'est très difficile, hein. Et pour ceux qui font de la méditation, c'est quelque chose qui est très gagnant. Donc moi au début, la méditation, entre parenthèses, je faisais la liste des courses, de dire ok, je dois faire ça, puis après je vais faire la vaisselle, puis après je vais faire j'envoie le rapport à tel client. Moi le début c'était horrible, parce que c'est pas évident d'avoir cette distance-là avec ses pensées. Mais en pratiquant la pleine conscience, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas développer une plus grande attention et une meilleure écoute. Parce que tu es vraiment l'instant présent. Il n'y a rien qui compte. Il y a toi, ton cœur, ton corps. Il y a une sorte de déconnexion aussi avec la réalité. C'est ça qui est intéressant. Et plus tu le fais régulièrement, plus tu vas trouver ces moments où tu vas te concentrer pleinement sur tes propres pensées, tes émotions et tes sensations physiques, mieux tu vas connaître finalement ces fameux besoins. Parce que le premier conseil que je t'ai donné, il a l'air facile, mais c'est pas évident de connaître ses besoins. Par contre, si tu utilises donc ces 4 conseils ensemble, et c'est ça qui va te permettre de les renforcer, ok ? Donc vraiment, essaye, fais le test, ce qui permet de cultiver une meilleure compréhension de toi-même, et finalement de devenir plus attentif à tes besoins. Et là, je suis sûre que tu vas aussi renforcer les relations que tu peux avoir avec les autres. Donc, ce que je veux que tu retiennes par rapport à cet épisode, c'est que plus tu t'entraînes à te connecter à tes besoins et être attentif à ton être intérieur, plus tu seras en mesure d'ailleurs de prendre des décisions alignées avec ton bien-être et de développer une relation de bienveillance et de compassion avec toi-même. Donc, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.